Le 28 septembre 2009, des milliers de Guinéens s'étaient rendus au stade de Conakry. Ils manifestaient contre la volonté du chef de la junte militaire, Moussa Dadis Camara, de se présenter à l'élection présidentielle. Dadis Camara est arrivé au pouvoir grâce à un coup d'État le 24 décembre 2008. Mais ce 28 septembre-là, jour de fête nationale, la manifestation pacifique vire au bain de sang et le stade devient un piège. 157 personnes sont tuées, dont 87 qui n'ont jamais été retrouvées. Une centaine de femmes sont violées et plusieurs centaines de personnes blessées. Les violences contre les civils dureront plusieurs jours. Près de 4 ans après ces événements, victimes et familles de victimes se sont organisées en associations. En 2010, pour la première fois en Guinée, des associations accompagnées par la FIDH se sont constituées partie civile. Elles organisent régulièrement des réunions pour se donner des nouvelles et échanger sur les avancées ou les difficultés du dossier. Elles exigent une justice équitable et la vérité sur un crime que les Nations Unies qualifient de possible crime contre l'humanité. Aujourd'hui, Asmaou préside l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre. Quel que soit le temps que ça va faire, on ne va pas se décourager pour avoir cette justice. Nous voulons vraiment avoir tous les bourreaux, tous ceux qui sont responsables sur ce dossier, ceux qui ont fait du mal aux victimes, qu'ils soient vraiment devant la juridiction guinéenne. Cette mère de famille avait perdu son fils aîné dans le stade du 28 septembre. Contrairement à d'autres, elle a pu retrouver son corps et l'enterrer. Ces hommes et ces femmes luttent contre l'oubli et veulent faire avancer un dossier judiciaire crucial pour cette jeune démocratie après plusieurs années d'arbitraire et de violence politique. Jusqu'à présent, les proches de victimes cherchent encore les corps de 84 personnes portées disparues dans ce massacre. Impossible pour eux de faire le deuil et encore difficile d'en parler par peur de possibles représailles. Quatre ans après les événements, le stade du 28 septembre a repris ses activités. Enfants et jeunes Guinéens assistent à des événements sportifs. Difficile malgré tout pour les nombreux témoins d'oublier les crimes et les violences commis ici. Ce jour-là, à 11 h du matin, en plein cœur de Conakry, plus d'une centaine de femmes ont été violées. Aux viols se sont ajoutées les mutilations et pour certaines, l'esclavage sexuel subi pendant plusieurs jours, dans des camps militaires notamment. Et moi, j'ai été violée. Vous avez vu, mon corps a été déchiré par un couteau. Ils m'ont frappé ici, à la nuque. Ils m'ont fait tout ce qu'ils voulaient, quoi. La plupart n'ont jamais reçu de soutien psychologique et encore moins d'indemnisation. D'autres ont succombé à leurs blessures. En Guinée, le viol est un sujet tabou. Les femmes violées au stade ont toutes été marginalisées. D'autres, compte tenu de la gravité des blessures, ont dû être soignées à l'étranger et certaines n'ont pas osé de nouveau fouler le sol guinéen. Dans l'enquête judiciaire ouverte début 2010 sur ces événements, un collectif d'avocats guinéens et internationaux représente les victimes mandatées par l'OGDH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen, et la FIDH. Il faut la patience, il faut du temps, il faut des enquêtes. Et l'objectif, la finalité recherchée, c'est de lutter contre l'impunité. La Guinée-Conakry est un pays d'Afrique de l'Ouest qui compte près de 12 millions d'habitants, avec une population très jeune, la moitié à moins de 15 ans. C'est une société multiculturelle qui comprend une quinzaine d'ethnies. Le pays a accédé à l'indépendance en 1958, mais ce n'est que récemment, en 2010, que les Guinéens ont connu de premières élections libres. Des élections présidentielles contestées, mais qui ont permis de tourner la page de 50 ans d'histoire marquée par 2 régimes militaires. Une histoire dans laquelle les forces de l'ordre ont joui d'une liberté exceptionnelle, dans laquelle la culture de la violence et de l'impunité se sont enracinées.
La violence d'État échappait alors à une justice largement aux ordres. Dans un tel contexte, policiers, gendarmes et militaires ont pu agir à leur guise sans la moindre crainte d'être sanctionnés. Difficile aujourd'hui de rompre avec ce cycle de violence qui s'est installé pendant des dizaines d'années. Plus de 350 victimes ont déjà été entendues par les juges. La plupart ont pu bénéficier d'un avocat du collectif. J'arrive à la cour d'appel. Ok, il faut que je parte voir les juges, voir ce qui s'est passé dans cette semaine. Leur faire comprendre que nous sommes là, on suit le dossier. Parce que c'est un dossier qui a traîné bientôt, c'est la 4e année, on est à la première phase des enquêtes. Aucune image n'a pu être filmée à proximité du ministère de la Justice ou près de la cour d'appel, indice que le sujet est sensible et que les affaires judiciaires sont l'objet de méfiance et de suspicion. Avec moins d'1% du budget national, la justice guinéenne souffre d'une grande défiance au sein de la population pour son incapacité à juger les crimes du passé. À l'image des milliers de victimes du camp Boiro sous le régime de Sékou Touré, ou des répressions politiques et des mutineries de l'ère du général Lansana Conté, qui ont frappé sans distinction toutes les communautés nationales. Résultat, un système judiciaire exsangue où le salaire moyen des magistrats avoisine les 150 €. Peu de moyens d'enquête, scandales de corruption à répétition, délais de détention interminables, autant de raisons pour les citoyens de se détourner d'une justice synonyme d'impunité et parfois de corruption. Sous la pression internationale, le 15 octobre 2009, la Cour pénale internationale ouvre une analyse préliminaire. Objectif, surveiller que la justice nationale aille jusqu'au bout et juge les responsables d'un des pires massacres commis en Guinée. Fatou Bensouda, la procureure gambienne de la CPI, peut décider à tout moment de reprendre la main et d'organiser un procès si elle estime que la justice guinéenne n'a pas la capacité ou n'a pas la volonté de faire juger les militaires. Au quotidien, ce sont les avocats des victimes qui maintiennent la pression sur la justice guinéenne. Ils bénéficient du soutien et de l'expertise des avocats internationaux de la FIDH. L'idée est d'accompagner les victimes et les professionnels de la justice pour surmonter les obstacles et aboutir à un procès. La tradition en Guinée n'a jamais été celle d'une justice libre et indépendante. Et c'est vrai qu'il faut faire l'apprentissage de cette démarche, qui est une démarche naturelle finalement, d'aller voir un juge et de demander justice. Il faut que cette justice aille au bout de sa démarche. Et c'est vrai que ça demande du courage, ça demande des moyens. Il faut que cette justice aille au bout et enquête et pose les questions qui dérangent. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit que les questions qui dérangent n'ont pas encore été abordées. La FIDH et l'OGDH effectuent un vaste travail de recensement et d'accompagnement des victimes qui se prêtent à des interrogatoires et fournissent des preuves matérielles afin de compléter et de faciliter les enquêtes des juges. La FIDH et l'OGDH travaillent aussi à garantir la sécurité des témoins et des victimes. Par ailleurs, les membres de cette organisation internationale de défense des droits de l'homme jouent un rôle essentiel auprès des autorités et des responsables politiques en Guinée et parmi la communauté internationale. Le but est de rencontrer et d'échanger avec tous les acteurs, du chef de l'État aux partis d'opposition, afin de placer la justice et la lutte contre l'impunité au cœur des débats. S'il y a une absence de volonté politique, il va de soi que la machine est grippée. Donc ces rencontres, c'est une façon d'amener les autorités à appuyer les magistrats qui travaillent dans le système judiciaire et aussi encourager les victimes à pouvoir donc aller devant la justice sans crainte et sans peur, en ayant la certitude de la protection de l'État. Dire qu'il faut rendre justice aux victimes, une pleine et une grande justice aux victimes. Il faut donner tous les moyens à ceux qui sont accusés pour pouvoir se défendre. Ça, c'est aussi une condition d'un procès équitable, mais il faut aussi permettre à toute la société de tirer une leçon morale, une leçon juridique et politique de ce qui s'est passé le 28 septembre pour justement veiller à ce que ce genre de choses ignobles et insupportables qui a atteint un tel degré d'inhumanité et de sauvagerie, que ce genre de choses ne se reproduisent pas dans notre pays. En avril 2013, une victoire importante est remportée, grâce à un témoignage d'une victime de viol qui a pu identifier l'un de ces 3 violeurs. Un gendarme est inculpé et placé en détention. C'est la première fois dans cette affaire qu'un auteur présumé de viol dort aujourd'hui en prison.
les choses sont fragiles, les choses avancent doucement, peut-être est-ce imperceptible pour celui qui est dans l'immédiateté du quotidien, mais la vérité c'est que les choses changent et elles changent profondément parce que maintenant les Guinéens savent qu'ils n'ont pas à accepter tout ce qu'on leur a imposé par le passé. Pourtant, beaucoup reste encore à faire. Le rapport d'enquête des Nations Unies publié en décembre 2009 vise de hauts responsables pour leur possible responsabilité pénale individuelle. Le capitaine Moussa Dadis Camara, chef de la junte militaire au pouvoir au moment du massacre du 28 septembre, n'a jamais été entendu par la justice. Réfugié au Burkina Faso après une tentative d'assassinat d'un de ses proches, Dadis Camara revient pour la première fois en Guinée en avril 2013 pour assister aux obsèques de sa mère dans l'ouest du pays. Escorté par des gendarmes, des policiers et des leaders politiques, il n'a jamais rendu de compte devant des tribunaux de son rôle dans le massacre du 28 septembre. Il ne fait pas l'objet d'un mandat d'arrêt, et donc il a incombé aux autorités nationales de décider si elles pouvaient autoriser son retour, au moins à titre temporaire. Nous n'avons pas de commentaires à faire. Le capitaine Camara donne lui-même sa version des événements du 28 septembre et ce serait effectivement un développement intéressant. La FIDH attend que la Cour, son procureur, le bureau du procureur, continuent de jouer, de tenir tout leur rôle. Ça veut dire quoi? Le bureau du procureur est là, au terme du statut de Rome, pour enquêter et poursuivre. Le colonel Claude Pivy, qu'on voit sur ces images d'archives rendre sa propre justice en 2007, a été formellement accusé. En juin 2013, après des mois d'enquête et de recoupement de témoignages dans le plus grand secret, ce colonel est inculpé de meurtre, viol et complicité dans l'affaire du 28 septembre. À La Haye, au siège de la Cour pénale internationale, avocats, représentants de la FIDH, de l'OGDH et des associations de victimes rencontrent le bureau du procureur et les différents organes de la Cour. Les séances de travail sur le dossier du 28 septembre ont pour objectif de déterminer si la Cour doit reprendre ou non le dossier. C'est l'occasion pour les avocats et les représentants de victimes d'assister au procès de Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, et de voir la justice pénale internationale en action. À mon retour, je vais encore expliquer aux victimes comment ça se passe au niveau de La Haye et leur demander avec moi de continuer à pousser la situation en Guinée pour que justice soit faite aussi vite que possible. Nous avons l'espoir qu'à défaut d'une justice nationale, je suis convaincu que la Cour pénale internationale va déclencher l'action à son niveau et que toutes les personnes citées dans le rapport des Nations Unies, y compris comme vous le demandez, le capitaine Moussa Dadis Camara, il sera à La Haye ou ils seront à La Haye, sous le bénéfice bien sûr de la présomption d'innocence. Cette délégation d'avocats et de défenseurs de droits de l'homme guinéens a aussi rencontré les diplomates et les représentants de l'Union européenne basés à Bruxelles. Il leur faut sans cesse faire connaître les avancées judiciaires du dossier guinéen, mais aussi mobiliser les parlementaires et rencontrer les médias internationaux pour les sensibiliser sur les tensions politiques du pays. Pendant tout le temps que le pays restera sans que les responsables des crimes, sans que les responsables des violations des droits humains ne soient poursuivis, on restera dans le cycle de la violence. Et c'est en ça que le procès contre les responsables, les présumés responsables des événements du 28 septembre est un procès important pour la Guinée. Jusqu'à présent, les forces de l'ordre continuent à tirer sur des citoyens, à tirer sur des manifestants, c'est parce que justement on n'a pas essayé de donner une suite juridique satisfaisante aux multiples violations des droits humains que la Guinée a connues. Premier semestre 2013, l'opposition organise plusieurs manifestations pour dénoncer le manque de transparence dans l'organisation des élections législatives, repoussées à plusieurs reprises depuis 2 ans. Ces marches riment avec violence. À chaque fois, des affrontements éclatent entre forces de l'ordre et manifestants. Ces face-à-face d'une extrême violence font de nombreuses victimes et témoignent de l'ampleur de la culture de la violence politique qui s'est depuis longtemps installée en Guinée, dans tous les camps. Après chaque rassemblement, Conakry, la capitale, tombe dans l'instabilité pendant plusieurs jours. Les entreprises sont à l'arrêt, paralysant l'économie locale, et les Guinéens sombrent dans la crainte quotidienne.
Mais la peur est en train de changer de camp. D'autres militaires impliqués dans le massacre du stade du 28 septembre ont été formellement mis en cause dans ce dossier, comme par exemple l'actuel chef de la sécurité présidentielle. L'étau se resserre autour de la garde rapprochée de l'ancien chef de la junte. La Guinée est aujourd'hui à la croisée des chemins. Organiser le procès du massacre du 28 septembre 2009 est l'occasion de rompre enfin avec la spirale de l'impunité et de la violence. C'est grâce au courage des témoins et à la pression exercée par des associations de victimes que le système judiciaire guinéen a fait des avancées remarquables. Les Guinéens sont toujours confrontés à l'arbitraire au quotidien. Mais grâce à ce nouvel élan, ils ont peu à peu confiance en leurs institutions. La lutte contre l'impunité devrait améliorer l'état de cette jeune démocratie, gage de stabilité pour ce pays d'Afrique de l'Ouest.